Après la polémique qui a eu lieu la semaine dernière au Canada, suite à l'intervention de la FIA pour réduire le martionnage dans la nouvelle génération des voitures de Formule 1 qui a commencé à affecter les conditions physiques des pilotes, le directeur de l'équipe Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré que le directive technique que la FIA a annoncé à Montréal est allé au-delà des règles de Formule 1 et elle a imposé des changements à son équipe, chose qu'elle ne peut accepter. De quoi s'agit-il? Pourquoi Mattia Binotto n'est-il pas d'accord avec les décisions de la FIA ces derniers temps? Ferrari peut-elle pousser la FIA à revoir sa décision? Restez branchés pour en savoir plus. Binotto a donc expliqué que l'organe directeur de la Formule 1 ne peut apporter un changement au règlement afin de sauver la santé des pilotes en passant par la comité de consultation technique. En parlant à Race Fans après la fin du Grand Prix du Canada, Binotto a démontré comment la FIA devrait introduire ces changements. Pour nous, ce TD n'est pas applicable. C'est quelque chose que nous avons mentionné à la FIA. La raison pour laquelle ils ne sont pas applicables est qu'un TD est là pour clarifier le règlement, ou les TD sont là pour aborder la politique. Mais un TD n'est pas là pour changer les règlements. Pour des raisons de sécurité, ce que la FIA peut faire, c'est d'abord consulter le TAC, modifier le règlement et aller directement au Conseil mondial pour une approbation formelle de la modification du règlement, sans avoir l'approbation des équipes pour des raisons de sécurité. Mais on ne change pas le règlement avec un TD. C'est pourquoi nous avons dit à la FIA que pour nous, ces TD n'étaient pas applicables. En fait, ils semblent avoir été émis par erreur. Binotto a assuré qu'aucune équipe n'a utilisé les supports pendant la course finale du dimanche dernier. Je pense que la partie de l'instrument métrique n'a pas été appliquée. Les supports supplémentaires n'ont pas été montés dans aucune voiture pour le week-end. Donc, c'était un grand bruit pour rien. Le martionnage est une chose que nous devons aborder pour l'avenir et essayer de la réduire. Je pense que, en course, ce n'était pas un problème. C'est lié à la piste. Je pense que les voitures se sont développées et qu'elles développeront également. Il s'agit donc d'un problème technique qui doit être discuté et amélioré. Comment nous allons faire cela? Je pense que, pour moi, c'est une question ouverte. Ce n'était pas la première fois que le directeur d'équipe de Ferrari critiquait la fédération internationale et la direction de la course cette saison. Il a également déclaré après la fin du GP du Canada que la voiture de sécurité n'est pas arrivée au bon moment et qu'il leur a fallu beaucoup de temps avant de l'appeler. L'Italien a insisté sur le fait que les décisions de la F1 doivent être plus rapides, en évoquant la scène qui s'est produite sur le circuit Gilles Villeneuve, où Tsunoda d'AlphaTauri, qui pilotait dans les 20 derniers tours, a emprunté la voie des stands d'une manière qui lui a causé une chute folle de sa voiture directement dans le mur. Sainz, qui avait déjà passé la voie des stands, aurait pu, dans la situation inverse, être obligé de se trouver derrière la voiture de sécurité, ce qui peut lui coûter pas mal de place. L'équipe Ferrari a eu vraiment peu de temps pour réagir dans ce cas. Binotto a déclaré clairement qu'il pensait qu'une voiture de sécurité virtuelle était suffisante et qu'une vraie était probablement dispensable. Binotto a déclaré clairement qu'il pensait qu'une voiture de sécurité virtuelle était suffisante et qu'une vraie était probablement dispensable. Rapporté par le site speedweek.com, Binotto a déclaré: lorsque Yuki a chuté, il a fallu beaucoup de temps au contrôle de course pour décider de sortir la voiture de sécurité. Il est entré en piste alors que Sainz était déjà fortement lancé sur le chemin de départ arrivé. Heureusement, nous avons alors agi à la vitesse de la lumière et ont fait rentrer Carlos immédiatement. Je pense qu'il y avait environ 1 seconde pour agir et c'est ce que nous avons fait. Je me demande juste quand la voiture de sécurité a été déployée. Est-il nécessaire? Nous avons besoin de décisions plus rapides de la part du contrôle de la course. Ferrari est donc actuellement confrontée à une situation très difficile avec les problèmes de moteur qu'elle rencontre. Mais l'équipe est toujours dans la première ligne du classement du championnat. Malgré la nette avance de Red Bull dans le classement des pilotes et des constructeurs, Max Verstappen est en tête avec 175 points, puis son coéquipier Sergio Pérez en deuxième place avec 129 points, Charles Leclerc qui est en troisième place avec 126 points. Ferrari a pour objectif de revenir rapidement. Ferrari va-t-elle faire des changements dans ses voitures avant la prochaine course à Silverstone? Comment l'équipe peut-elle se remettre de ces 2 dernières courses décevantes? Si vous êtes un fan de Ferrari, pensez-vous que votre équipe préférée reviendra plus forte ou que c'était vraiment le chaos? Pensez-vous que les dernières décisions de la FIA sont biaisées? Laissez-nous un commentaire ci-dessus et invitez vos amis à rejoindre notre communauté Formula Zoom.
Vous y trouverez de nombreuses nouvelles d'actualité. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Participez au concours de notre chaîne. Les résultats seront bientôt annoncés. Le gagnant recevra un magnifique poster de son pilote de Formule 1 préféré. Rien de mieux comme cadeau pour un fan de F1. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de nouvelles. À très bientôt.